Eh bien, nous avons franchi une nouvelle étape supplémentaire. Bien, bon, il y a eu des discussions, des échanges, mais ça c'est normal. Et nous avons conclu, évidemment, arrêter définitivement dans le détail le programme biannuel sur 2 ans d'urgence, d'action prioritaire, de travaux notamment, pour supprimer, nous espérons rapidement, les tours d'eau, quelques pénuries dans certains autres secteurs de la Guadeloupe. Donc c'est une bonne nouvelle pour les Guadeloupéens. Tout le monde était d'accord sur ça. Le deuxième aspect maintenant, c'est le financement, après débat évidemment, échange. Nous avons trouvé une clé de répartition pour le financement, la région qui met les 30 millions avec l'Europe, les 20 millions du département, et les EPCI, les communautés, mettent 7% du financement, c'est pas négligeable. Ensuite, voilà, l'État met le reste, à peu près la même chose, à peu près la même chose que les EPCI, les communautés. Donc le plan de financement est bouclé, le nerf de la guerre, on va pouvoir se mettre au travail. Bon, maintenant, sous le troisième point, la répartition des maîtrises d'ouvrage qui fait, etc. Ben, les EPCI ont la compétence, donc sont en mesure d'assurer la maîtrise d'ouvrage. Nous avions la possibilité à Cap Excellence et d'autres, conformément aux travaux de comité d'experts de la CTAP, ou Cap Excellence, région, département, l'Office de l'eau, la région avait diligenté leurs experts, qui ont proposé que le gros de maîtrise d'ouvrage soit proposé à la région ou au département, mais qu'on laisse un petit peu pour les EPCI, notamment Cap Excellence, qui prêtent à démarrer tout de suite un certain nombre de travaux, puisqu'on a les marchés pour, notamment sur les grands fonds. Mais bon, la région, notamment, le président de la région a tenu à ce que ce soit que la région et le département qui ait la maîtrise d'ouvrage, pas les EPCI, pas les communautés. Donc, on n'a pas insisté davantage. Bon, l'essentiel, c'est que le travail soit fait. On va perdre peut-être 6 mois sur les travaux sur le territoire de Cap Excellence, notamment sur les grands fonds, le temps que les marchés soient passés par la région ou voire le département, la région notamment. Mais enfin, on n'est peut-être pas à 6 mois après. L'essentiel, c'est que ces travaux vont avoir lieu et qu'à court, moyen terme, nous puissions avoir de l'eau dans les robinets, qu'on finisse avec les tours d'eau et qu'on puisse quelques pénuries dans certains endroits, sachant que le gros travail reste à faire et là on va encore débattre sur la gouvernance. Pour ma part, je ne suis pas opposé à une évolution de la gouvernance. Il y a 16, et le préfet en a proposé une 17e projet de nouvelle gouvernance de l'eau. Donc on n'est pas sorti de l'auberge. Donc Cap Excellence, je l'ai dit, va écouter tous les projets du Parti communiste, du PPDG, du consommateur, de Perrin, Henri Olivier, du préfet, de la région, du département. Il y en a 16. De l'UREL, il y en a fait aussi des projets. On va recevoir tout à tout les porteurs de projets pour voir s'il y en a un qui nous grée. Nous-mêmes, nous travaillons sur un projet de SEM, Société économique mixte, pour mieux mobiliser des financements à l'échelle de l'ensemble des communautés. Donc, le débat reste ouvert pour une évolution, dirons-nous, d'une structure unique ou double ou triple ou organisme ou syndicat. Il y a tellement de propositions que ce serait trop long d'en parler. On avance. Je me réjouis d'ailleurs que cette réunion ait pu se tenir ce matin dans une ambiance, je dirais, constructive, où le mot essentiel qui a permis, qui a sous-tendu nos débats, c'est le mot solidarité. Parce que c'est vraiment un effort de solidarité que nous allons faire, particulièrement, si je peux parler du conseil départemental, dans le contexte actuel, avec les exigences du social, annoncer 20 millions pour pouvoir accompagner cet énième ou 3e plan de secours. C'était important pour moi, important d'être à côté des EPCI, parce qu'ils ont eu l'intelligence de se mettre ensemble. Nous, on vient à leur côté, on vient les accompagner. Et au-delà de dire ce n'est pas même ma compétence, je crois que, quoi qu'il en soit, il fallait être là, il fallait commencer les travaux. Et je rappelle qu'on ne part pas de zéro, puisque depuis 3 ans, j'interviens au niveau de l'eau. Je me sentais bien seule, alors vous comprendrez pourquoi je me réjouis aujourd'hui qu'on soit tous autour d'une table et puis que l'État soit là aussi. Donc nous nous sommes mis d'accord sur le montant, d'abord sur les travaux à réaliser. Premièrement,
je dirais, pour éviter que dans 2 ans, on ne soit encore dans les tours d'eau. Nous nous sommes mis d'accord sur la répartition des travaux entre le département et la région, même si les EPCI souhaitent aussi faire quelques travaux. Nous nous sommes mis d'accord sur le financement. Donc, département, région, État, Office de l'eau et les EPCI qui souhaitent aussi apporter leur pièce à l'édifice puisque c'est pour eux que nous allons travailler. Donc aujourd'hui, je suis particulièrement heureuse et de dire aux Guadeloupéens que ça ne se fera pas non plus en 2 jours ni en quelques mois. Nous sommes partis sur l'année 2018, l'année 2019, de façon à ce que nous puissions, en toute responsabilité, avec beaucoup de rigueur, mais aussi de pragmatisme, arriver à supprimer les tours d'eau. Bien sûr, on ne s'arrêtera pas. Il est important que le mot gouvernance ne soit pas un mot tabou, dont on ne parle pas ou on ne veut pas en parler. Je crois qu'il faudra avancer pas à pas de façon à ce que nous puissions, nous aussi, être accompagnés, les EPCI dont c'est la compétence, je rappelle, de façon à faire en sorte que l'eau paye l'eau, comme on dit traditionnellement. Alors c'est vrai qu'il faudra arriver à une gestion, je dirais, vertueuse de la gestion de l'eau, c'est-à-dire avoir les compteurs, que l'eau soit payée, que l'eau soit payée régulièrement, mais que les gestionnaires aussi entretiennent les réseaux, parce que autrement, dans quelques années, nous allons nous retrouver à gérer, ou encore on va laisser à la nouvelle génération à gérer nos manquements. Je crois que c'est important aujourd'hui de dire que nous sommes sur la bonne voie et que nous devons continuer parce que ce n'est pas 71 millions d'euros seulement qui vont permettre de résoudre le problème. Loin de là, nous allons peut-être stopper, et je dis bien peut-être, parce qu'entre-temps, nous pouvons avoir aussi d'autres interventions à faire, autres que les interventions que l'on a ciblées. Donc, aujourd'hui, c'est un premier pas, c'est un grand pas. Allons-y et continuons à travailler, à identifier les autres réseaux parce que nous aurons à intervenir. L'eau, je rappelle, nous avons suffisamment la ressource, elle est suffisante. Nous avons des usines qui fonctionnent. Les dernières usines, nous avons Moustique qu'il faudra travailler, mais nous avons Baïf que je vais certainement mettre en service en mars. Donc, nous avons la ressource, à nous de savoir gérer cette ressource aux Guadeloupéens, à savoir aussi gérer cette ressource. Elle est précieuse et je crois que ce que nous vivons actuellement est inadmissible et il était temps qu'on puisse se mettre ensemble. La région avait annoncé déjà 30 millions, le département a annoncé aujourd'hui 20 millions, les EPCI 5 millions et l'État 7,7 millions. Donc actuellement, c'est que le comité plan eau puisse mettre en place tout de suite un calendrier pour que nous puissions démarrer les travaux, mais surtout blaider juridiquement tout cela. Mais comme je le dis, les 30 millions, il faut les trouver. Bon, nous allons peut-être prendre sur d'autres projets que nous avons, parce que comme je le disais à l'instant à quelqu'un d'autre, quand vous voyez que la collectivité de la Martinique, qui a un budget de 2 milliards, octroie 11 millions seulement à ces communes, et que nous, en 2017, c'est 34 millions que nous avons déjà aidé une vingtaine de communes, nous n'avons pas fini. Nous avons des déviations à faire, nous avons des hôtels que nous accompagnons dans le cadre de notre plan touristique pour pouvoir donner du travail et de la richesse et de l'emploi à nos jeunes. Nous avons 16 millions sur l'hippodrome qui a démarré, et dimanche nous invitons les forces vives pour présenter le plan pluriannuel d'investissement, la déviation de la Boucan que nous avons sérieusement entamé avec les 3 giratoires qui seront construits cette année, et surtout le marché d'intérêt régional, les 2 gymnases que nous allons construire à Morne-à-l'Eau et à Marie-Galante. Donc sachez bien que nous sommes vraiment au travail actuellement, mais nous ferons le nécessaire pour pouvoir mettre ces 30 millions, et c'est près de 45 millions parce que nous avons entamé, il faut le savoir, des travaux à Bélocado, à Cap-Esther. Nous avons 5 millions de compteurs que nous allons changer dans toute la Guadeloupe, des compteurs d'eau, car il faudra aussi que les Guadeloupéens puissent payer l'eau, et mettre aussi, il faut le dire, que c'est une chose que j'ai demandé, en formation le personnel des EPCI qui s'occupent de l'eau, car il faudrait par la suite qu'on puisse s'occuper, entretenir les réseaux. Donc aujourd'hui, je suis satisfait que la région et le département seront porteurs de ce projet, maîtrise d'œuvre, pour que nous puissions aller très vite avec le concours de l'État. Le président de la République a promis de venir au mois de septembre. J'organiserai une réunion avec les présidents de PCI et le président de la République, le département, pour qu'on puisse confirmer aussi l'aide qu'il devrait apporter suite au courrier que vous avez reçu de l'Élysée sur le plan de 600 millions
et mettre encore un plan de financement pour que nous puissions régler définitivement leurs problèmes de Guadeloupe. Et j'ai demandé aujourd'hui aussi au président de l'EPCI de pouvoir se concerter pour mettre en place une structure unique par la suite pour la gouvernance, pour gérer l'eau, pour que nous ne puissions plus avoir ces problèmes. Eh bien, ce que je constate, c'est qu'il y a eu consensus de la part du département de la région et de tous les opérateurs qui s'occupent d'eau potable, que ce soit les établissements publics de coopération intercommunale, les communautés d'agglomération, la communauté de communes de Marie-Galante. Donc un accord sur un programme de travaux d'urgence qui est indispensable pour préparer un certain nombre de canalisations pour permettre d'éviter à l'avenir notamment les tours d'eau. Ensuite, ce n'est pas tout. Une fois que ces travaux sont en cours réalisés, il faut nous organiser, il faut que les opérateurs d'eau s'organisent mieux qu'aujourd'hui, parce qu'ils rencontrent pour certains des difficultés financières, pour d'autres ce sont des problèmes d'ingénierie. Il y a le problème aussi de la facturation de l'eau en Guadeloupe. L'eau doit s'équilibrer, l'eau doit payer l'eau, comme l'on dit. Et pour cela, il faut que ceux qui ont de l'eau la payent, et la payent au bon prix. Donc il y a un certain nombre de dossiers très importants qu'il faut aborder maintenant sur la question de l'eau potable. Pour y aider, l'État, comme je l'avais dit récemment, sera là pour accompagner et financer. Et d'ailleurs, dans le plan d'urgence qui vient d'être arrêté, l'État va financer à hauteur de 7 700 000 € sur 2 ans. Je rappelle qu'au cours des 4 dernières années, l'État a investi 20 millions d'euros sur la question de l'eau potable. Voilà, donc nous avons d'autres chantiers qui s'ouvrent devant nous pour organiser durablement la gestion de l'eau potable en Guadeloupe. Dès à présent, dès que les travaux commencent, les fonds sont disponibles.